Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de finale ici, puisque nous avons deux tours et un cavalier contre une dame et un fou. En général, la dame est meilleure que les deux tours hein, dans ce genre de situation, parce qu'en plus ici la dame est très active, avec le roi blanc très peu protégé, donc la dame est toujours plus forte que les deux tours. Euh, les deux tours peuvent être plus fortes que la dame dans certains cas très particuliers, dans le cas où le roi avec les deux tours est bien protégé, dans le cas où les deux tours sont en liaison, et là à ce moment-là effectivement les deux tours peuvent être meilleurs que la dame, parce qu'on peut avec les deux tours attaquer un pion, et si ce pion est protégé que par le roi et la dame adverse, ben, on va le prendre et on va tout simplement gagner le pion. Alors deux tours c'est équivalent à une dame et un pion dans certaines conditions. Voilà. Donc, mais ici, il y a deux pions avec la dame, et là, c'est très très dangereux. Heureusement, ce n'est pas au noir de jouer, sinon les noirs feraient tout de suite échec et mat, évidemment, hein, en prenant le pion en H3. C'est au blanc de jouer, les blancs ont des coups forcés. Hein, cherchez bien la position, regardez bien les coups forcés, trois échecs possibles, dont un seul qui ne donne pas de matériel pour l'instant. Alors cet échec, évidemment, c'est l'échec de tour. Les échecs de cavalier sont pas intéressants parce que ça va donner le cavalier. Échec de tour, mais c'est le coup suivant qu'il va falloir bien envisager, parce qu'ici le roi attaque la tour évidemment, et les noirs ont toujours des menaces, hein. Surtout maintenant il y a la menace supplémentaire de venir prendre la tour blanche non protégée en D1, et la tour en 8 n'est pas protégée aussi. Donc là on remarquera quand même que le roi noir s'est mis sur la colonne du fou, donc le fou est maintenant cloué, mais c'est bien la dame qui menace d'aller prendre le pion. Donc ici, les échecs pour les blancs, on peut les envisager, hein. Encore une fois, deux coups de cavalier, un coup de tour, trois coups de tour, mais à chaque fois, on va donner du matériel et ça va rien nous apporter derrière. Pas de menace de mat dans cette position, donc qu'est-ce qu'on peut faire comme coup forcé? Évidemment, mettez la pause pour trouver le bon coup, bien entendu. On ne peut pas créer une menace de mat, on ne peut pas faire échec, donc il va falloir quand même parer la menace de la dame noire, deux cases importantes à contrôler, et donc le coup va être obligatoire. Au prochain coup, ça va bien être un coup de défense, mais aussi un coup forcé, donc c'est pas un coup trop de défense finalement, hein. On va quand même créer une menace, hein. On va attaquer la dame bien entendu, hein. Après l'échec au roi, après la menace de mat, et ben, la troisième menace la plus forte c'est bien l'attaque de la dame, et on voit le coup de tour qui revient en E3 ici parce que le fou est cloué et la tour est protégée évidemment par le cavalier, hein. Le cavalier qui défend la tour ici, hein, pas de souci. Donc le fou ne peut pas prendre la tour. La dame maintenant ne peut plus faire échec parce que les deux cases sont contrôlées. Sinon, on ne peut pas dire que c'est un coup invisible, hein, ce coup de tour qui recule, parce que c'est un coup de défense en reculant. Donc les coups de défense en reculant ne sont pas des coups invisibles, ce sont des coups logiques, hein. On défend en reculant. Par contre, un coup invisible serait un coup d'attaque en reculant, par exemple, ou un coup de défense en avançant la pièce. Voilà la différence entre un coup invisible et un coup qui est plutôt un coup naturel, on va dire. Donc la dame va bouger, la dame ne peut pas faire échec, elle va essayer de protéger son fou, probablement, se mettre en F4 ou en H4, hein, voilà, pour protéger le fou, et là, chercher bien sûr la suite avec les blancs, petite combinaison maintenant, avec l'attaque double, hein, qui va arriver, l'attraction et l'attaque double qui va permettre aux blancs de rentrer en finale avec du matériel en plus. Donc vous avez trouvé bien évidemment le coup forcé, tour prend fou, échec, et oui, on attire la dame, et après, remettez la pause si vous n'avez pas trouvé la suite, mais on va faire une attraction, voilà, la tour qui se met en D3, enfilade, donc dame et roi, donc ça fait une attaque double, et si la dame prend la tour, échec, récupère la dame, puisqu'on fait fourchette. Mais ce n'est pas fini, puisque les noirs ont quand même deux pions contre le cavalier, hein, ce qui est quand même pas mal. Donc le roi va venir attaquer le cavalier, et ici, alors les coups naturels pour les blancs, ce serait de rapprocher le roi le plus rapidement possible pour protéger son cavalier, et essayer d'empêcher le roi noir de monter, sauf que le roi noir il va très vite, il va attaquer le cavalier, il y a des pions enfin pas de pions passés, si il y a un pion passé, mais bon il est plutôt bloqué par le roi. Par contre il y a une majorité intéressante, et possibilité quand même pour le roi noir d'aller directement sur ce pion. Donc la meilleure façon de jouer en fait pour les blancs ici, c'est de venir très vite attaquer le pion là-bas en H7 pour créer le pion passé des blancs ici, le cavalier qui va vite arriver, voilà, sur les rois,
pour venir attaquer le pion avec l'idée cavalier F6 ici. C'est la meilleure façon de jouer, peut-être l'une des seules façons de gagner d'ailleurs, hein, parce que si les blancs tergiversent, ils risquent de ne plus pouvoir gagner par la suite. Donc il faut arriver à bien voir cette idée, hein, le cavalier qui va prendre le pion. Alors les noirs ont deux options, soit ils viennent défendre leur pion, à ce moment-là ils seront obligés de reculer leur roi, et donc dans ces cas-là seulement, le roi blanc va avancer et va du coup récupérer l'initiative, récupérer l'espace avec le centre, le contrôle du centre, et donc là ça devrait être plus facile à gagner. Par contre, si le roi noir tente de s'activer sur le pion, là le cavalier blanc va venir attaquer le pion comme ça, et le pion passé, futur pion passé en H3, va aller à dame. Le roi noir sera trop loin et il pourra créer un pion passé, mais le cavalier reviendra pour le bloquer. Donc ici, si jamais les noirs tentent de conserver leur pion, ça ne durera pas longtemps. On avance le pion en H4 et après, on va simplement chercher le pion. Hein. Le pion ne pourra pas reculer, donc il ne pourra pas s'échapper de l'emprise du cavalier. Et si le roi noir tente d'aller vers le pion, les blancs vont arriver en premier. Le pion peut arriver à toute vitesse ici, mais le cavalier blanc revient, voilà, et se sacrifie pour ensuite aller à dame. Donc petite conclusion intéressante aussi ici, hein, avec donc ce cavalier qui revient attaquer le pion dans cette combinaison. Il fallait absolument voir avec les blancs, hein, sinon on allait perdre très certainement. Hein. On remarquera évidemment dans la position de départ que le fou n'était pas prenable ici, hein, parce que la tour en E1 n'était pas protégée après, et les noirs allaient gagner évidemment du matériel. Voilà, merci d'avoir suivi cette position, et à très bientôt.